mon cours de préparation à l'accouchement, le dernier, et la sage-femme, elle m'a donc appris comment pousser à l'accouchement. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu savoir. Donc, je suis obligée de vous partager mon savoir. Donc, il y a deux techniques. En gros, il y a la technique de pousser comme aux toilettes, entre guillemets, et l'autre technique du serpent enragé, genre du serpent fort, mais vous allez comprendre. Donc, la première technique, donc pousser comme aux toilettes, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, je pense. Mais en gros, pour détailler un peu le truc, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que c'est une technique où il faut inspirer tout son air. Faites en même temps que moi. Et en fait, vous inspirez et vous bloquez votre air. Et en fait, du coup, ça va pousser votre diaphragme. Je ne sais pas où est le diaphragme, mais j'ai le souvenir qu'elle m'a dit ce mot. Et ça va bloquer votre diaphragme. Et du coup, ça va pousser genre. Comme ça. Bon après faites gaffe parce que si vous n'avez pas un gosse expulsé, vous allez forcément expulser quelque chose si vous commencez à forcer comme une malade. Donc ça c'était la première technique. Et la seconde, apparemment elle est mieux, entre guillemets, parce qu'en fait elle est plus physiologique. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir moins de risque de déchirure du périnée. D'ailleurs je viens juste d'apprendre ce que c'était un périnée. Moi je croyais que le périnée genre c'était à l'intérieur, ou comme la différence entre par exemple le vagin et l'utérus. Ben, je pensais que c'était genre le périnée et le vagin. Enfin, je pensais que c'était quelque chose de différent. En fait, le périnée, alors peut-être c'est moi qui suis bête, et c'est probable, hein, mais le périnée, c'est l'entrée de la pépette en fait. Je savais même pas. Bon, bref. Du coup, pour pas vous déchirer votre pépette, il y a cette poussée-là, la deuxième, qui est plus physiologique apparemment, et qui permet de moins y aller comme un gros bourrin, genre, que l'autre où en fait tu fais. Et en fait, tu te contractes de partout, et en fait, forcément, bah, il y a quelque chose qui sort, quoi. Donc la deuxième, c'est le serpent enragé, genre, en mode, vous faites comme ça, vous aspirez votre air. Attendez, ça va se finir. Vous aspirez votre air. Et là, vous faites comme ça. Et en fait, quand vous faites comme ça, après moi je peux me permettre de vous donner des cours parce qu'en fait la sage-femme m'a dit que je poussais hyper bien, genre je l'ai fait une fois, elle m'a dit oh c'est bon vous avez compris, suivez votre ventre et tout. Vous allez sentir quand vous faites comme ça, qu'en fait vous forcez du bas du ventre, genre et ben en fait je vous jure c'est le bas du ventre qui force. Et là en fait c'est une poussée qui va permettre à vraiment forcer que du bas du ventre. Elle m'a expliqué genre pour essayer d'avoir une image, elle m'a dit imaginez que là ça vient s'emmailloter et que ça pousse vers le bas et vous faites. Et du coup ça pousse, vous sentez que ça pousse vraiment vers le bas. Alors que l'autre technique c'est vraiment genre bloquer son air et tout pousser. Et voilà. Et l'autre du coup est plus physiologique. Et apparemment les filles elles ont moins de déchirures quand elles utilisent la technique de. Voilà. J'ai fait mon cours de préparation à l'accouchement, le dernier, et la